Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Ghana, les autorités ont mis en place une politique de délivrance de visas. Cette mesure devrait permettre aux ressortissants de l'Union africaine de circuler plus facilement sur le sol ghanéen. Également dans l'actualité en Côte d'Ivoire, la deuxième rencontre du club Afrique Développement s'est tenue le 1er juillet à Abidjan. Le thème de cette édition portait sur le commerce intra-africain. Et puis focus en fin d'édition sur le créateur de mode José Essam. Ce couturier congolais a présenté sa collection automne-hiver ce samedi 2 juillet à Paris et promet un hiver coloré. Mais avant de développer ces titres au Nigeria, les Vengeurs du Delta du Niger ont une nouvelle fois frappé. Ce groupe constitué de rebelles nigérians a revendiqué ce dimanche 3 juillet des attaques contre des infrastructures pétrolières et gazières dans l'état du Delta. C'est dans cette région du sud du Nigeria que provient une grande partie de l'or noir de ce pays. Premier producteur de pétrole d'Afrique. Ces opérations de sabotage viseraient à réclamer une meilleure redistribution des revenus pétroliers et une plus grande autonomie politique. Réaffirmer sa place sur la scène de l'intégration continentale africaine, c'est la volonté du Ghana avec la mise en place d'une politique de délivrance de visas. Cette mesure adoptée en janvier 2016 par les autorités ghanéennes concerne principalement les ressortissants de l'Union africaine, un procédé gagnant-gagnant pour l'État ghanéen qui espère voir gonfler les chiffres du secteur touristique, un secteur qui représente 5% du PIB de l'État. Deogracias Podo. Le gouvernement ghanéen a entamé vendredi 1er juillet 2016 la mise en œuvre de sa politique de délivrance de visas à tous les citoyens membres de l'Union africaine à l'arrivée sur son territoire. Une mesure précédemment annoncée par le président John Dramani Mahama avec pour but non seulement de faciliter la circulation des voyageurs potentiels, mais aussi d'accroître les liens commerciaux avec les autres pays. Le Ghana devient donc le premier pays africain à mettre en œuvre cette politique adoptée en janvier 2016 à Addis Abeba. Celle-ci s'inscrit dans l'optique de l'accélération du développement socio-économique du continent par le tourisme et d'autres bénéfices tirés d'engagements multilatéraux. C'est une très bonne mesure, mais il faut que les États essayent de développer des mécanismes pour assurer la libre circulation des biens et des personnes, comme le stipulent les différents traités, mais aussi en gagnant un tout petit peu. Nous, le mécanisme que nous proposons est un système de visa basé sur un timbre que chaque citoyen de l'Union africaine ou de l'espace CEDEAO peut payer. Ce sera juste une incitation fiscale sous forme de timbre que les voyageurs doivent payer, arriver sur place. Depuis quelques années, le Ghana a entrepris des réformes dans le but d'accroître la rentabilité de son secteur touristique. Les citoyens ont été incités à participer à l'effort de développement économique, mais aussi pour consolider sa bonne figure dans le domaine de l'intégration continentale. La nouvelle politique mise en œuvre, l'exemption de visa est toujours applicable aux ressortissants des pays membres de la CEDEAO, conformément au texte de la communauté dont le Ghana est également membre. Ces textes garantissent une libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Dans ce contexte actuel où il y a le terrorisme partout, il y a donc l'insécurité grandissante, il faut que le Ghana prenne les mesures parce que pour prospérer une économie surtout basée sur une diversification tournée vers les services, il faut aussi que l'aspect sécurité soit vraiment réglé. Donc le Ghana doit mettre les moyens pour pouvoir assurer la sécurité. Le mouvement des personnes va permettre aux services aériens d'engranger des plus et donc il faut que le Ghana investisse plus dans la sécurité. Malgré l'optimisme des autorités ghanéennes et le satisfecit des acteurs du domaine aérien, ces derniers se veulent tout de même méfiants. Bon nombre de compagnies aériennes sont d'accord sur le fait que la nouvelle mesure pourrait contribuer à augmenter le trafic aérien, mais elles insistent sur la nécessité pour l'État de développer des systèmes de sécurité efficaces, le continent étant toujours sous la menace de multiples mouvements terroristes. Et faciliter le libre-échange, c'était justement le thème de la deuxième rencontre du club Afrique Développement. Ce forum s'est tenu vendredi 1er juillet à Abidjan en présence du ministre ivoirien du Commerce et de la directrice du commerce de la Banque africaine de développement. Un événement auquel de nombreux panélistes favorables à l'accélération de l'intégration régionale ont pris part. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le commerce intra-africain est l'un des leviers d'accélération de l'intégration régionale. C'est la mission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et de la CEDEAO,
communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui élabore des politiques afin de lever les entraves à la libre circulation des personnes et des biens pour favoriser les échanges entre les pays membres. Par exemple, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont passés de 101 milliards de francs CFA en 2004 à 290 milliards de francs CFA en 2014. Parmi les obstacles au commerce intra-africain figurent le racket et les tracasseries routières qui ont fait perdre près de 150 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne en 2014, selon une étude de la Banque mondiale. C'est par centaines de milliards que l'on compte les tracasseries dues aux rackets sur les routes, par exemple. Donc ça, c'est déjà un manque à gagner dans le commerce et c'est des coûts supplémentaires pour le consommateur. Donc ça, c'est vraiment le petit exemple que je peux donner. Sur le reste, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas le quantifier comme ça. Mais supprimer ces tracasseries va intensifier le commerce de façon considérable. La BAD, Banque africaine de développement, aide les pays africains à améliorer leur compétitivité et favoriser le commerce intra-africain. Cela passe notamment par la promotion de la libre circulation des personnes et la réduction des visas d'entrée. La BAD a développé un index des visas sur le degré d'ouverture des pays africains. 55% des Africains ont besoin de visa pour se rendre dans un autre pays africain. Seulement 22% des pays africains sont ouverts à la mobilité et accordent des visas à l'arrivée à l'aéroport. Mais ce qui est crucial, c'est de voir l'impact positif sur les pays qui sont ouverts. Par exemple, le Rwanda, depuis qu'ils se sont ouverts et réduit la nécessité de visa d'entrée, le tourisme a augmenté de 22%. La suppression des visas favorise l'arrivée des investissements par les hommes d'affaires. L'île Maurice a ainsi vu un accroissement des investissements directs étrangers de 22% dans le secteur des banques et services après la suppression des visas d'entrée sur son territoire. La BAD va également contribuer à l'accroissement du commerce intra-africain par l'implémentation de son programme d'électrification en faveur de l'Afrique dans les 10 prochaines années. Une énergie abondante et les infrastructures favoriseront la croissance économique et l'intégration régionale. Au Niger, l'élevage occupe près de 87% de la population, d'où l'importance de la tenue de la deuxième édition de la foire avicole. Cet événement a débuté le dimanche 3 juillet à Niamey. L'approche de la fin du Ramadan a permis aux exposants de mettre en évidence les freins au développement et à la promotion de la volaille dans leur pays. Un reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La deuxième édition de la foire de la volaille est lancée ce 3 juillet 2016 dans la capitale nigérienne. À l'initiative de la plateforme d'innovation des acteurs de la filière avicole, cette foire constitue une importante activité commerciale qui contribue à la réduction de la pauvreté dans le pays. Elle participe pour une grande part dans l'approvisionnement des populations de Niamey en volaille en cette veille de fête de Ramadan. Nous avons eu l'initiative de faire cette foire, c'est de permettre à la population d'abord, dans un premier temps, de consommer de la volaille locale à un prix acceptable et abordable en ce mois de Ramadan. Et la volaille ne coûte pas cher. On l'a fait à peu près pas plus de 4 500 à 5 000, tout au plus. Si elle coûte cher, c'est à 5 000, sinon elle ne dépasse pas 4 500. Le poulet, c'est à 3 000 ou 3 500. Parce que vous allez trouver ici des poulets de 1 kg, 1 kg 200, 1 kg 500. La première édition a connu un succès car ayant répondu aux attentes des consommateurs. La foire avicole 2015 a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA et a concerné 150 000 acteurs de la filière. L'organisation de la présente foire contribue aussi à relever les défis de l'initiative 3N, notamment ceux permettant d'assurer une croissance agricole soutenue et une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à partir des productions nationales. De nourrir une population de plus en plus nombreuse et vulnérable, d'assurer un revenu aux producteurs leur permettant d'investir tout en tenant compte des besoins et revenus des consommateurs. Cadre d'échange et de réflexion, la deuxième édition de la foire de la volaille de la région de Niamey est une occasion pour les professionnels de la volaille de passer en revue les entraves au développement et la promotion de l'aviculture au Niger. Aussi, durant 3 jours que va durer cette activité, les populations de la région de Niamey seront gratifiées d'expositions, ventes de volailles, produits avicoles, matériel d'élevage et vétérinaire.
Une collection automne-hiver colorée, c'est ce que propose le couturier José Essam. Le défilé de ce designer congolais s'est tenu à Paris ce samedi 2 juillet. L'occasion de découvrir ses nouvelles créations colorées et maîtrisées, mais aussi pétillantes et surprenantes. Thibaut Brianceau et Hortense Assaga. C'est la semaine de la couture ici à Paris et le couturier congolais José Essam vient de donner à voir sa collection automne-hiver 2016-2017. Une collection à la colorimétrie riche, des verts, des oranges, des bleus pétards, hommage évidemment à la nature mais également à son Afrique et riche de ses influences européennes. Je vous propose d'écouter le créateur. Cette collection est née du fait que il y avait quelque chose qui était simple. Je me disais de quel côté que je vais aller. Il y a celui que moi je connais, celui que les gens aiment de moi, qui est très occidental. Mais bon, l'Afrique, moi je garde mes couleurs, voilà mes couleurs d'origine. Et donc je fais un mélange de ce qui est très occidental à ce qui, donc en quelque sorte, l'Occident, la France vue par un Africain, quoi, voilà. Qu'ils soient professionnels de la mode ou spectateurs, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement ici à Paris à l'hôtel Marriott pour admirer le travail de José Essam, styliste reconnu pour son travail, ses finitions parfaites, ses silhouettes féminines, glamour et chic. C'est la finition, tout est impeccablement bien fait. C'est vraiment, il y a une recherche de craftsmanship, tu vois, et ça fait plaisir de voir un créateur. Et quand je vois son travail, je ne vais pas dire que c'est un créateur noir, je vais dire tout simplement c'est un créateur. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour la suite? De continuer, de faire mieux et de encore et encore, quoi. Je peux dire, voilà, j'espère. Surtout que j'y arriverai à faire encore mieux. Merci mon cher José. Merci beaucoup Hortense. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.